Salut mes bébés stars, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, je respire le bonheur parce que ici c'est la positivité. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui je viens encore pour une story time. Donc sans perdre de temps, abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour les nouveaux pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà, nous pouvons commencer. Guys, alors aujourd'hui on va changer un peu de thématique par rapport à ce que je raconte d'habitude. Donc on va parler de la vie professionnelle. Comme les parents le disent souvent, ton premier mari ou ta première femme ça sera ton boulot. Ok, d'accord, donc c'est très important dans la vie. Alors comment vous dire, il y a X temps de cela j'étais à la recherche d'une alternance et j'étais au bord du suicide sans vouloir inquiéter qui que ce soit, ok. Parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de rechercher une alternance, mais c'est laborieux. Donc moi j'ai cherché une alternance pendant super longtemps et je trouvais pas. J'approchais ma deadline et en fait mon école il m'appelait pour me dire que en fait si je trouvais pas une alternance j'allais devoir payer l'année scolaire qui coûtait 8000 ou 10 000 euros, je me rappelle pas. En sachant que l'année précédente j'avais déjà payé mes cours. Et franchement je voulais pas revivre ce cauchemar, ok. Donc du coup moi j'étais vraiment en mode accélération. Donc j'ai postulé pas mal et malheureusement voilà c'était tout le temps la même chose, des retours négatifs. Et un jour en fait comme de par hasard, vraiment ça s'est fait du jour au lendemain, j'ai eu plein de demandes. En fait c'est des personnes qui ont consulté mon profil et qui étaient intéressées par mes expériences et mon profil justement. Alors de là je rencontre une jeune femme donc du coup qui sera ma prochaine tutrice. Donc voilà, elle me contacte, elle me dit que il y a une offre à pourvoir par rapport à ce que je recherche. Donc c'est une alternance pour 1 an et que elle a aimé le profil, enfin elle a aimé mon CV quoi tout simplement. Et voilà, elle aimerait savoir si je suis disponible pour qu'on puisse faire un entretien. Donc moi j'étais super contente. Certes on va dire la culture de l'entreprise ne me convenait pas. C'était vraiment un nouveau domaine, je ne savais même pas ce que c'était. Cela dit, j'étais dans l'optique de trouver une alternance et peu importe le domaine dans lequel j'allais effectuer mon alternance. Donc j'allais tout prendre, vraiment. Alors donc on passe une première entretien, ça se passe super bien. En plus c'est une jeune, je me dis trop bien en fait, c'est une jeune, le courant pourra très bien passer entre nous. Par la suite j'ai une deuxième phase, donc il y a elle et la directrice, donc on passe l'entretien. J'étais un peu stressée mais voilà, vous connaissez, c'est dans le mindset, ok. J'étais stressée mais on montre rien, donc l'entretien s'est bien passé. Ensuite à la fin elle me dit que j'ai un use case à faire, donc en gros c'est un petit devoir dans le domaine dans lequel je vais travailler, histoire de voir mes compétences. Donc là elle me donne une deadline et j'étais vraiment pas bien ce jour-là. En plus j'étais malade, donc je me suis dit oh là là ça va pas le faire. Bref, donc je me focus parce que en soi j'avais pas le choix, parce que c'était soit ça, soit ma belle zéro alternance, tu fais rien de ta vie, ok. Du coup là je me motive et donc je fais mon use case et je lui envoie le soir même. Quelques heures après elle m'appelle, je sais pas si elle m'a envoyé un message, elle m'a appelé, je me rappelle plus, bref. Donc elle m'appelle, elle me dit allô oui et tout, donc c'est pour vous dire que vous avez été retenu. Donc ça a joué par rapport au use case, il faut savoir que j'avais une concurrente mais en gros elle a fait de la merde et que I'm win, you lose. Donc super contente. Entre temps je me renseigne pas mal sur l'entreprise, comment est-ce qu'ils font. Je vais sur LinkedIn, j'essaie de stalker au max, mais bon je vois pas énormément d'informations par rapport à mes prochains collègues. Parce que c'est vrai, moi je sais pas si vous le faites, mais moi quand j'ai un nouveau poste, ce que je fais c'est que je vais sur LinkedIn et j'essaie de stalker un maximum, voir comment est-ce que mon équipe sera, etc. Bref, donc là j'ai pas trouvé grand chose. Le premier jour l'entreprise arrive, donc là je rencontre mon équipe, on est une vingtaine à peu près, mais moi j'allais être dans la sous-équipe parce qu'en fait j'étais dans le pôle digital et on était 3 dans mon équipe. Donc du coup la directrice avec qui j'ai passé l'entretien, la consultante plus moi. Et en fait les autres membres étaient un peu externes à ce que je faisais, mais on travaillait quand même ensemble, mais c'était pas totalement la même thématique. Donc bilan de mon premier jour, genre il y avait quelques petits red flags mais rien de grave, rien de bien grave. Je me dis écoute peut-être que ils sont comme ça dans un premier temps mais ça va se détendre au fur et à mesure du temps. Ma responsable et ma tutrice sont là, on travaille ensemble, tout se passe bien dans un premier temps. Ensuite quelques semaines après, en sachant que moi je faisais pas mal d'allers-retours entre l'école et l'entreprise, le but d'une alternance, un jour je suis en entreprise, donc c'est ma semaine d'entreprise et ma directrice elle vient me voir, elle me dit bon Marie, voilà c'était un plaisir mais moi mon parcours, enfin mon aventure s'arrête là parce que je vais changer de boîte et j'ai démissionné, blablabla. Je me dis pardon, genre déjà premier red flag, tu m'as recruté, ensuite tu me dis que tu vas démissionner, genre c'est une blague, is that a joke? Moi là je me rends pas forcément compte du red flag, je lui dis écoutez voilà je fais l'hypocrite quoi, c'était un plaisir, bonne continuation et blablabla, tout ce qui s'ensuit. Quelques mois plus tard ma tutrice démissionne. Je me dis mais attends,
comment est-ce que ça va se passer, genre je pourrais pas bien évoluer en sachant que ma tutrice, donc du coup pour rappel c'est elle qui m'a recrutée, celle qui est tombée sur mon profil et enfin tout se passait très bien avec elle. En fait c'était une jeune par rapport aux autres membres de l'équipe à qui je ne parlais pas tant que ça en fait, parce que je sentais que j'étais pas forcément la bienvenue, genre persona non grata. Je vais vous donner des détails plus tard. Donc là, elle me dit qu'elle allait démissionner. Je me dis, oh putain, mais je vais rester avec qui? Je vais travailler avec qui? L'ambiance, elle est un peu hypocrite. En plus, il y a une... comment dirais-je? En fait, il n'y avait pas une symbiose d'équipe. Ma tutrice finit par démissionner. Et là, c'est le drame. Parce que bah, finalement, je me retrouve toute seule. J'ai pas d'équipe, je suis la seule dans l'équipe. Je suis en alternance. Et le but de l'alternance, c'est d'être formée pour être un futur cadre. J'avais pas de cadre pour me former. Je devais faire un peu tout toute seule ou aller voir bah, les collègues... à chaque fois pour demander si j'avais du travail ou pas. Enfin, mais c'était pas un stage d'observation quoi, je suis pas en troisième, donc ça devenait, enfin ça commençait à être pesant, en sachant que en fait la manager d'équipe, si vous voulez, n'est même pas venue me voir quand ma tutrice est partie pour me dire comment est-ce que mon poste il allait évoluer, qu'est-ce que j'allais faire. Faut savoir que quand ma responsable elle était là, donc du coup je mangeais avec mon équipe et il y avait une collègue qu'on va appeler la sociopathe, donc je mangeais souvent avec elle quand ma responsable elle était là, parce que enfin ma tutrice, parce que c'était assez proche. Quand ma tutrice elle est partie, du coup en fait je me suis retrouvée un peu voilà quoi, genre avec qui je vais manger et tout, en sachant que quand je mangeais avec mon équipe, généralement ils me proposaient de manger avec eux, mais c'était quoi, c'est que quand je mangeais avec eux, bah en fait ils me parlaient pas. Voilà, ils me parlaient pas, ou quand je parlais, bah en fait ils me regardaient en mode ben on t'a pas demandé ton avis, tu fermes ta gueule ma belle, genre t'es bien mignonne mais t'es alternante donc tu la fermes. Et enfin c'est pas des trucs que tu le dises explicitement mais ça se voit, il n'y a pas besoin de dire les termes pour comprendre les choses. Par contre moi je suis pas une bouffonne, ça je vous l'ai déjà dit, et j'aime pas du tout forcer, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie professionnelle. On est tous humains, donc pourquoi est-ce que vous devez me traiter autrement parce que je suis pas encore cadre? Enfin je comprends pas. Bref. Et donc ça commençait à se détériorer la situation, c'est à dire que maintenant quand j'arrivais les matins et que je disais bonjour, ils me répondaient pas. Genre j'arrivais dans l'open space et je disais bonjour, genre bonjour bah parce que c'est le savoir-être, c'est la moindre des choses. Enfin je veux dire que tu viennes du sud, de l'ouest ou du nord, on a tous été éduqués de la même manière, c'est de dire bonjour quand tu vois des gens. Genre on n'a pas dormi ensemble, je vous dis bonjour, répondez-moi quoi, merde. Et vraiment le bouc émissaire, genre parfois, exemple, anecdote. Un jour, je suis arrivée le matin et il y a une meuf comme ça, elle me disait jamais bonjour, ok? Quand je lui disais bonjour, elle me répondait pas. Et ce jour-là, je sais pas quelle bête l'a piqué, peut-être qu'elle a bien dormi, son mari a bien mon goût, je ne sais pas. Donc j'étais à la machine à café et elle me rejoint. Et donc là, elle se met à parler avec moi, elle me parle de sa fille, du week-end, bla bla bla. Et là, il y a une autre collègue qui se rapproche de nous et en fait, elle change de comportement. Donc elle arrête de me parler. En fait comme si t'existais pas quoi, tu vois, genre en mode bah écoute on a sympathisé 2 minutes, là il y a d'autres personnes donc tu la fermes. Je dis ok d'accord, on va pas forcer. Et faut savoir qu'en fait dans l'équipe j'étais la seule noire, enfin bon il y avait une deuxième mais pour moi c'est pas une noire, ok, genre Bounty, on va la surnommer Bounty, voilà. Du coup Bounty faisait partie de la mascarade, genre Bounty m'a vraiment choquée. Quand ma tutrice elle était là, bah Bounty je lui parlais, je mangeais avec elle les midis. Et un jour, Bounty m'a chopé par le callback et en fait on parlait de religion, donc enfin je lui ai expliqué que j'étais bah, une personne religieuse et tout et que moi je croyais en Dieu, la même chose pour elle. Donc on avait en quelque sorte des points communs et elle a demandé mon numéro justement par rapport à ça, pour qu'elle puisse m'envoyer des vidéos, blablabla, ok? Donc du coup moi je lui passe mon numéro. Pour savoir une chose, moi j'aime pas du tout mélanger la vie pro et la vie personnelle, mais là en l'occurrence c'était pour une c'était pour une cause, voilà, donc du coup j'ai passé mon numéro. Et de là, Bounty, alors elle se mettait à me textoter tous les jours, everyday, elle m'envoyait des messages. Les week-ends, en fait carrément parfois j'avais peur, je me suis dit mais elle est lesbienne, elle veut ma poussie ou quoi, genre je sais pas. Ma belle, tu vas venir où à la fin? C'était des bonjour, t'as bien dormi, t'as fait quoi de ta journée? Comme si en fait elle voulait me gérer, genre c'était mon mec, c'est quoi? Au début je répondais et tout, et bon justement on parlait aussi de la religion. Mais enfin elle me racontait pas mal sa vie et tout, enfin limite quand je répondais pas elle revenait à la surface. Je retourne en entreprise en sachant qu'elle m'envoie des messages H24, quand je lui réponds pas elle panique, elle se met à appeler, elle m'a envoyé je sais pas 10 000 messages par la suite. Je me suis dit bah quand j'allais la voir on allait bah je sais pas se parler quoi. Donc là j'arrive, alors Bounty fait fin de pas me voir en fait, comme si j'existais pas, genre j'étais le vent c'était moi. Voilà, j'arrivais le matin, je disais bonjour, bon elle me disait bonjour par rapport aux autres, mais ça s'arrêtait là. Mais quand il y avait les autres cadres, bah elle me parlait pas.
Bon voilà quoi, c'était très, très bizarre, très louche tout ça. Et je me suis dit mais attends, mais comment est-ce qu'on peut être hypocrite comme ça? Genre la journée tu me parles pas. Et le week-end ou je sais pas quand t'es chez toi, tu m'envoies des messages, oui tu vas bien. Ou par exemple parfois quand je partais pas, elle m'envoyait des messages, oui tu vas bien, machin machin. Bref. Anyway, donc ça c'était la première anecdote. Par la suite, les relations elles ne s'améliorent toujours pas. Et moi ça commençait à me faire chier en fait. Je veux dire, si vous voulez employer des alternants pour leur montrer qu'ils sont de la merde, bah ne les employez pas. Ok, si vous n'avez pas le temps de les former, ne les employez pas. Et je commençais à avoir quelques discriminations qui se faisaient. Enfin, en fait, quand je dis discrimination, c'est pas par rapport à la couleur de peau, hein, loin de là. Je pensais que c'était des personnes racistes et tout, mais c'était par rapport à peut-être d'où est-ce que je venais. Enfin, je voyais des différences qui étaient là. À la fin, en fait, j'arrêtais de manger avec eux. C'est-à-dire que quand j'arrivais, je disais pas bonjour parce que je suis pas le PD de quelqu'un en fait. Genre, voilà, vous êtes pas au-dessus de moi. Certes peut-être dans le travail ou je sais pas de manière hiérarchique, oui, mais on est tous égaux en fait. Bref, donc je disais plus bonjour, je faisais ma vie quoi. Et un beau jour, je suis allée voir mon école. Du coup je leur ai dit que je souhaitais démissionner parce que moi je ne peux pas travailler dans ce genre de situation et de conditions. Parce qu'en fait c'était le désordre total. Donc autant bien sur le plan humain que sur le plan professionnel. Il n'y avait rien qui était fait. Et en parallèle ce qui m'a choqué c'est que les collègues me stalkaient tous, ok. Donc là j'avais le LinkedIn et j'étais amie avec deux d'entre eux, c'est à dire ma tutrice qui a démissionné et Bounty, ok. Et tous les jours je recevais des notifications qui m'informaient que des personnes de la même entreprise que moi avaient visionné mon profil. Et donc du coup il y avait leur post. Et je voyais à chaque fois qu'il y avait des gens, enfin qu'il y avait des personnes de mon équipe tout simplement qui dormaient sur mon profil LinkedIn. Mais je vous dis que de mon début, de mon arrivée jusqu'à la moitié de mon parcours avec eux, ils n'arrêtaient pas de me stalker sur LinkedIn. Et en vrai, enfin je veux dire en vrai, quand je me retrouvais face à eux, ils me parlaient pas. Ou quand j'essayais de faire la gentille, ils me parlaient pas. J'ai dit bah écoutez, voilà. Et franchement c'est hyper malsain de faire ça. Face à tout ça, donc j'ai voulu démissionner. C'était un peu un coup de poker de ma part, c'est vrai. Mais mon école m'a vite expliqué qu'en fait c'était un peu compliqué. Pour eux, parce qu'en fait il y a des contrats entre l'entreprise et l'école. Ils sont partenaires donc... voilà, mais qu'ils allaient appeler donc le directeur, mais genre vraiment, je crois que limite c'est le fondateur ou je sais plus trop. Mais en gros ils allaient l'appeler pour lui dire que ça se passait très mal quoi, il fallait faire un truc. Du coup j'ai dit ok. Et donc mon école a bien appelé l'entreprise pour leur mettre un coup de pression. Et la manager elle a décidé de faire un point avec moi, la manager de l'équipe. Et donc là on fait un point et tout et je lui explique que moi c'est pas possible, blablabla. Et que voilà déjà au niveau du pro ça va pas du tout. Donc voilà quoi, je vais pas... Enfin, je vais pas rester à travailler dans ces conditions-là. Mais en soi, je vais pas expliquer par rapport au fait que elle me disait pas bonjour parce qu'elle non plus parfois elle me disait pas bonjour. Donc voilà. Genre, ça allait être un peu une plainte vide, un discours de sourd. Donc je ne l'ai pas fait. Pendant ce point, on a conclu que ma mission allait être réévaluée, qu'il allait avoir un consultant externe qui allait revenir, enfin qui allait venir plutôt pour mettre tout dans l'ordre parce qu'on était au point mort. Au niveau de la synergie d'équipe, on était vraiment... pas en cohésion quoi. De là ma directrice elle me dit que j'allais travailler avec un collègue à moi, donc on va surnommer le pervers, ok. Donc moi quand j'apprends la nouvelle je suis hyper dégoûtée parce que déjà en fait c'est un mec qui est assez imbu de sa personne, c'est tout le temps moi je sais tout. Et faut savoir que ma tutrice avant de partir, elle me l'avait un peu dit. Elle m'a dit écoute, il est comme ci, il est comme ça, mais surtout ne te laisse pas faire. On avance dans le temps et étant donné que je travaillais avec le pervers, on échangeait pas mal. Du coup, un jour, à midi, j'ai décidé de manger avec lui. Ok, parce que j'étais de bonne humeur. En plus il faisait beau, voilà, c'est le soleil. À cause du soleil, j'ai mangé avec lui. On a mangé ensemble et en fait le courant il est bien passé, on a bien rigolé et puis voilà, ça s'arrêta là. Le soir quand je rentre chez moi, le pervers m'envoie une invitation sur LinkedIn. J'ai trouvé ça un peu bizarre en sachant que ça faisait 7 mois que je faisais partie de la boîte. Il a jamais daigné à m'envoyer une invitation en sachant que je suis sûre que lui aussi il me stalkait. Donc en plus à 23 h c'est là que tu fais des demandes sur LinkedIn. LinkedIn c'est censé être un réseau professionnel, donc tout doit se passer en journée. À partir de 21 h tu me demandes en ajout, c'est un peu bizarre. Honnêtement ça m'a pas mis la puce à l'oreille. Je me suis dit que on est tous libres d'utiliser les réseaux sociaux comme on le souhaite. S'il a envie d'ajouter les gens à 23 h, bon, grand bien lui fasse. Mais voilà, moi je ne suis pas
ce type de personne là, donc voilà, je l'ai ajouté à 7h du matin pour lui montrer que c'était bien professionnel de mon côté. Les jours qui suivent, je remarque que en fait le pervers commence à me faire des clins d'œil. Et au début en fait je savais pas comment réagir parce qu'en fait moi je suis une meuf super slow. C'est à dire que quand tu me fais des avances ou que tu me dragues, je m'en rends pas compte. J'ai grandi avec des garçons, du coup je suis très dans la fraternité. Et pour moi en fait je me disais qu'il avait apprécié le date qu'on avait passé la dernière fois en tête à tête. Ou je sais pas, genre il est super content de mon travail puisqu'on travaillait en équipe. Mais du coup il me faisait des clins d'œil en mode j'ai aimé ton travail ma belle, tu vois, clin d'œil. Et moi je savais pas si je devais faire un clin d'œil ou pas, genre en mode clin d'œil ou pas clin d'œil. Là je te retourne le clin d'œil. Et donc du coup parfois j'étais vraiment déstabilisée, je me disais mais il me fait un clin d'œil pourquoi, genre c'est quoi la raison. Troisième point qui m'a interpellée, donc généralement les midis je ne mangeais pas avec eux, donc parfois je mangeais avec eux histoire d'être hypocrite comme j'ai dit auparavant. Mais généralement je mangeais toute seule. Un jour j'ai pas voulu manger avec lui, j'ai mangé avec une autre personne, mais faut voir. Alors le mec quand je lui disais bonjour il ne répondait pas, il m'ignorait. On avait des points ensemble, il m'ignorait. Genre je savais très bien que en fait c'était parce que j'avais pas mangé avec lui le midi qu'il me traitait de la sorte. Et en fait ça s'est fait plusieurs fois avant que je me rende compte, tu vois. Je me suis dit mais attends, parce que je mange pas avec toi tu boudes? Bah écoute, on n'a qu'à bouder, faut bouder jusqu'à demain même si tu veux. Faut savoir que j'étais une meuf des gamelles parce que je mangeais pas mal de protéines. Et bah déjà c'est un peu économe de ramener des gamelles par rapport à la cantine. Et parfois j'étais ma seule échappatoire parce que j'avais pas envie de manger avec eux. Et quand je disais que j'avais ma gamelle, bah du coup bah ils partaient à la cantine. Et moi je restais, bah je faisais ma vie quoi, tu vois. Et quand il s'en est rendu compte, le pervers, c'est que tous les matins à partir de 10h ou 11h il me disait Marie t'as ramené ta gamelle alors? Tu vas manger avec nous? Et parfois en fait je disais oui pour faire plaisir ou juste faire acte de présence. Un jour j'ai eu le malheur de lui dire oui je vais manger avec toi. À 12h il s'est pointé à mon bureau, il m'a dit on va manger. Du coup je lui ai dit non. Il m'a dit mais pourquoi? Tu m'as dit que t'allais manger avec moi. J'ai dit bah du coup j'ai ma gamelle quoi. Il m'a dit mais tout à l'heure t'as dit que t'allais manger avec nous. J'étais là en mode mais je suis pas forcée de manger, j'ai pas l'obligation de manger avec vous. En sachant que quand je mange avec vous, quand je vous parle, vous m'écoutez pas. Genre à quoi bon? À quoi bon manger avec vous? En plus vous m'ennuyez, vous êtes ennuyant. Mais ça malheureusement je ne pouvais pas lui dire. Bref, donc là troisième point qui m'a mis la puce à l'oreille. Alors le père à père, il a commencé à me faire des blagues qui étaient pas du tout marrantes en fait. Des blagues à connotation sexuelle, ça c'est pas avec moi. Un jour on était en open space et il dit quoi? Il dit en fait il y a un graphiste qui est venu me voir et il lui dit oui l'image que tu m'as donnée ou je sais plus trop quoi elle est trop grande et ça ne rentre pas. Et il me dit, enfin il dit au graphiste ouais je sais c'est ce qu'elles me disent toutes. Et il me regarde en mode clin d'œil. Clin d'œil pour toi ma belle, tiens. Mais ça veut dire quoi ça? C'est censé, je suis censée comprendre quoi de son message? Mais je l'ai regardé en mode tu me donnes envie de vomir. Mais en fait toi tu es dégueulasse. Avec sa blague là ça a fait un tour de ma tête. Du coup j'ai compris ces clins d'œil du départ. Je me suis dit en fait ok toi j'ai compris comment tu fonctionnes mais ça va pas marcher avec moi, ok. Et maintenant en fait il commençait à me regarder les fesses genre c'était dégueulasse. Genre je vais me lever, je vais marcher et il va se retourner, il va me regarder genre pendant que je suis en train de marcher. Et il va me faire un clin d'œil. Un jour je me suis levée, il s'est levé et donc il me suivait. Je me suis retournée parce que j'avais l'impression qu'on me suivait. Et je le vois, il me fait un clin d'œil, il se mord les lèvres. J'ai dit au secours, mais sauvez-moi, mais où je suis? C'est répugnant. Genre c'est vraiment répugnant en sachant que aussi il était en couple, genre il vivait avec sa femme, enfin avec sa meuf plutôt. Il parlait tout le temps de sa copine. Vraiment il parlait tout le temps de sa copine, genre le couple parfait. Le couple parfait, genre en mode oui, moi c'est quoi qui prend les charges de la maison, blablabla. Madame elle fait ci, machin, madame elle travaille là, madame elle a là, madame je suis allée rencontrer ses parents. Et au final, tu oses te comporter comme ça avec ta collègue. Bien évidemment, après tout ça, j'ai arrêté de lui parler. Quand on travaillait ensemble, il a bien vu que j'avais changé et que je le regardais avec dégoût. Donc lui, ce qu'il faisait en retour, c'est que bah, pendant les points, il essayait de descendre mon travail. Voilà, tout simplement, il essayait de rentrer en conflit avec moi. Il était lourd quoi, tu vois, il était lourd. À chaque point qui allait pas, il le relevait. Et pendant les réunions, bah, il allait pas de main morte quoi. Genre, il voulait tout le temps rentrer en conflit avec ma personne. Mais franchement, je le calculais pas ou je le remettais à sa place. Parce que avant que ma tutrice parte, elle m'avait bien dit, elle m'avait dit écoute, lui il est comme ça, n'hésite pas à le remettre à sa place. Donc franchement,
Moi non plus j'avais pas de main morte, ok. Et on était 3 finalement dans l'équipe parce que bien sûr je vous ai pas dit, mais la directrice qui avait démissionné en début a été enfin du coup il y avait une nouvelle directrice tout simplement. Et on était 3 dans l'équipe et pendant nos points c'était la guerre, ok. Genre parfois ma directrice a été là en mode bon bah je ne sais pas ce que je vais dire mais je vous laisse vous débrouiller. Comme première expérience, honnêtement, c'était totalement la merde. Entre le pervers, la discrimination, le stalkage, Bounty, bref, toutes ces histoires-là, je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. À part que bah, je ne souhaite à personne. Tous les jours quand je partais au boulot, j'étais énervée. Franchement, j'avais envie de les insulter en mode ferme ta gueule! Ferme ta gueule, Magali, putain, tu me casses les couilles! Bref, j'étais énervée de la sorte, mais je ne pouvais rien dire, ok? Du coup, je faisais... Allez Marie, tu respires, voilà, et tu y vas. Genre tous les matins j'avais l'impression que je mettais un filtre pour être une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à la fin mon alternance, je vous explique, j'en avais plus rien à battre, hein. Je partais, je ne disais plus bonjour, alors là, voilà, si tu me fais chier, je te montre clairement que là, écoute ma belle, tu me casses la tête, donc voilà, me saoule pas. Fallait pas forcer, fallait pas essayer de faire les hypocrites... que ça, je vous aime pas, vous m'aimez pas, on se parle pas quoi, voilà, c'était juste ça. À la fin de mon alternance, encore une fois, pour vous montrer à quel point ils sont méchants, j'ai trouvé une alternance dans 2 groupes qui étaient très bien, en tout cas 2 groupes qui sont meilleurs que là où j'étais. Et quand je leur disais mais il fallait voir, c'était à base de... Vraiment des personnes aigries, tu vois. Ils disent pas félicitations, ah c'est trop bien et tout, tu as bien évolué. Non, ils te regardent en mode j'attendais rien d'eux, mais un minimum, tu vois, un minimum, en sachant que les alternances c'est un peu compliqué à trouver. Et à la fin je mangeais plus avec eux. Qui va se forcer? J'ai pas envie de manger avec toi, je ne mange pas avec toi. Voilà, ça se passait comme ça à la fin. Vraiment à la fin je faisais pas d'effort. C'est à dire qu'au milieu je faisais genre en mode voilà, acte de présence, voilà, Marie elle est là. Mais à la fin, Magali, je mange pas avec toi. Le pervers, tu vas pas me voir. Vous me saoulez. Vous me donnez envie de crier. Je veux pas m'associer à vous. Bref. Donc c'était ça mon alternance. L'enfer. L'enfer. Voilà. S'il y a un mot qui devrait résumer, c'est l'enfer. Et à la fin de mon expérience, vous savez ce qu'ils ont fait? Ces hypocrites, ils m'ont fait une surprise. Ils m'ont fait une surprise et ils m'ont offert un cadeau. J'étais là en mode... ouais. Du coup je devais faire un discours, j'étais là en mode ouais. Je vous aime, ça doit être ça. On a passé des bons moments, ça doit être ça. Là donc mon dernier jour, je me rappelle très bien, il y avait le pervers, encore une fois lui. Le pervers, il est venu me voir, il m'a dit bah écoute Marie, voilà c'était un plaisir de t'avoir connue, voilà. Donc comme tu m'as ajouté sur LinkedIn, on pourra toujours communiquer si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit. Je me suis dit mais de quoi est-ce qu'il parle? Mais où est-ce que t'as mal? Dis-moi, on va te soigner. Qu'est-ce que tu veux? Le mec il me rajoute sur LinkedIn et jusqu'au bout il vient me voir et il me dit comme tu m'as ajouté sur LinkedIn. Mais je t'ai jamais ajouté. Je t'ai jamais ajouté en fait, qu'est-ce que tu racontes? J'avais envie de lui dire ça. En fait dans ma tête il se passait plein de choses. Dans ma tête j'étais en train de l'insulter mais je devais garder la face, ok? Donc du coup voilà, je gardais la face en mode Et si j'ai un mot de la fin à dire, c'est que franchement faites pas comme moi, ok? Moi je me suis plaint une fois, c'est remonté à mon entreprise, au directeur et tout. Mais je pense que j'aurais pu aller plus loin. Si aujourd'hui ce cas de figure là se présentait à moi, mais on est allé au tribunal en fait. Vous allez me voir au tribunal, j'allais porter plainte. Je rigole pas, hein, parce que c'est des trucs qui sont graves. C'est des trucs graves, la discrimination... le fait de draguer ta collègue quoi, Cela dit, voilà, on apprend de ses erreurs. J'étais jeune, voilà, j'ai voulu le garder pour moi. En plus, voilà, mon statut, j'étais alternante, j'étais une femme, la seule noire. Qui allait me croire? Qui allait me croire, genre. Donc voilà mes bébés, l'histoire elle se termine comme ça. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment qu'on a passé ensemble. N'hésitez pas à laisser des commentaires très importants. Dites-moi ce que vous pensez du pervers. Si jamais vous avez des histoires de la sorte à partager qui sont croustillantes, n'hésitez pas à les partager avec moi. Donc du coup en commentaire ou m'ajouter sur mon compte Instagram pour me raconter tout simplement vos histoires en fait. Parce que vous écoutez mes histoires, mais moi aussi je veux connaître les vôtres les filles en fait. Il n'y a pas de secret entre nous, donc n'hésitez pas à me rajouter.
Oh là là. I'm back. Donc n'hésitez pas à me rajouter les filles pour me raconter vos petites histoires, que ce soit en entreprise, les histoires d'amour. Je veux des histoires rocambolesques. Honnêtement, s'il y a des histoires qui se démarquent et tout, je les partagerai sur ma chaîne pour qu'on puisse discuter de tout ça autour d'un café. Si jamais vous avez besoin de conseils, bah ici c'est voilà, bah, on pourra en discuter. On pourra en discuter. Donc voilà les filles, c'est la fin de l'histoire. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, partager ma petite vidéo et à très bientôt.